Et bonjour, bonjour, nous voilà revenus pour une nouvelle météo après cette petite absence. Que Oui, s'est-il passé, Muriel, durant cette absence? et on a fait donc un super stage avec des super Personne. personnes et on s'est vraiment régalé. On a bien mangé, on a bien ri, puis on a échangé autour de... On développe notre ressenti ensemble et puis on va visiter différents territoires. Et donc c'est toujours une aventure assez importante pour nous, que ce soit dans la préparation, une semaine avant, et puis après, ce soit dans le temps de récupération. Voilà. Donc là, ben, aujourd'hui, tout ce week-end, on a bossé pour cette nouvelle météo. Mhm. Et puis, ben, je vous remercie vraiment profondément toutes les personnes qui prennent le temps de nous laisser des Nous faire des commentaires. retours et des super commentaires, ça nous aide. Toujours pareil, ça nous motive et puis ben, on est content si ça vous parle. Hein, comment dire, euh, une, C'est une une, chance. Merci James. C'est une ch- Non, je voulais dire, c'est une connexion qu'on essaye d'avoir pour tout le groupe, mais ça peut parler plus ou moins à certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approprier ce qui vous Voilà. parle, et puis pour le reste, eh ben, c'est pas grave, hein, laissez couler. Ouais. Nous, ben, on pose vraiment l'intention que les informations qui nous viennent, les informations et parfois les ressources soient claires, construites et bienveillantes pour nous, parce que ça passe par nous, Ouais. et pour les personnes qui regarderont cette vidéo demain ou dans les jours qui arrivent. Et donc, ben, ça peut résonner pour vous. Et puis, le temps pris, je pense à Annick, je aussi Delphine qui a fait deux lectures. Ben, ça nous est précieux, c'est encourageant. Et puis, enfin voilà, on a tous besoin des uns des autres. Hein. On n'est pas dans l'omniscience, la toute-puissance des grands clairvoyants. Chacun a une intuition. Et puis, parfois, sur les commentaires, eh ben, l'histoire continue avec d'autres ressentis, d'autres points de vue. Et ça s'enrichit de tout ça. Voilà. Et bien, je cède la place à Muriel pour sa météo. Allez, c'est parti. Donc c'est la météo du 13 Au au 19. 19 février 2023. Voilà. Mais pas du tout. Du 13 au 19 mars 2023. Youhou, oui, tout à fait. Complètement d'accord, oui. Du 13 au 19 Allez. mars 2023. Voilà, donc déjà, je peux vous dire que c'est un super tirage, donc je suis très contente de vous le proposer. Voilà, alors nous avons en première carte, c'est la carte du pape qui représente les énergies du moment. Alors je vais essayer de bien la centrer, voilà. Ensuite, nous avons en défi, et voilà ce qu'on doit travailler, la maison Dieu, que je vais mettre de ce côté-là. Ensuite, au centre, nous avons la roue de la fortune qui est la synthèse du tirage. J'ai additionné le pape et la maison Dieu et nous trouvons le monde, donc, que je vais mettre ici. Et en objectif, nous avons le chariot. Voilà, alors je prends un peu de temps pour bien poser les cartes. Voilà. Donc je vais mettre directement les cartes que j'ai demandé en éclaircissement pour chaque arcane majeur. Donc pour le pape, nous avons le 7 d'épée. Voilà, j'ai changé les cartes pour qu'elles soient un peu plus visibles. J'espère que vous verrez mieux, mais de toute façon, James, ça fait des super agrandissements, ça va être génial. Ensuite, nous avons pour la maison Dieu le 3 de bâton. Ensuite, pour la roue de la fortune, le 2 d'épée. Pour le monde, le 6 de pentacle. Et pour le chariot, la reine de coupe. Voilà, ben c'est bon, tout rentre, c'est impeccable. Ok. Ce que je peux dire là déjà, comme ça, c'est que c'est un tirage qui est très positif, comme je vous le disais. Il y a vraiment beaucoup de cartes positives, même si effectivement la maison Dieu et la roue de la fortune, mais on en reviendra, c'est juste des cartes qui indiquent qu'il y a un changement, donc c'est parfait. Et il y a beaucoup d'aides. On a toutes les, il y a les épées, les deniers, les bâtons qui sont représentés, les coupes aussi. Donc c'est très varié, très homogène, c'est parfait. Voilà, donc on va commencer par la carte du pape qui
correspond à l'énergie du moment. Alors la carte du pape, eh ben, c'est une carte super parce que c'est quelqu'un qui est bien relié, qui est bien relié avec On voit, il a l'antenne dans la ouais, main. il a l'antenne satellite, c'est super, c'est avec toutes les strates, hein, le divin, le matériel, voilà, tout ça. Donc il est bien relié. C'est un individu qui représente tout ce qui est l'enseignement, la sagesse, la maîtrise de son art. Euh, il est aussi dans une grande écoute. Donc, il enseigne, hein, il enseigne ce qu'il a appris et aussi par rapport à ses connexions. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh, après, je vais dire un peu plus quand je vais voir justement Cette le carte me reste. dit quelque chose. On l'a peut-être eu en stage, lui. Je sais pas, Non. je sais pas. Donc après, il est donc opposé à la maison Dieu. Est-ce que tu peux mettre la maison Dieu? D'accord. Ouais, tu sais, je t'ai donné une autre carte, mais en fait, Ok, ça arrive. voilà, la maison Dieu. La maison Dieu qui représente donc quelque chose d'inattendu qui nous arrive. Mais là, en l'occurrence, je le sens plus comme quelque chose effectivement d'inévitable, d'impromptu, mais qu'on a quand même mis, enfin, qui arrive de façon, on s'y attendait quelque part, même si c'est inattendu, on s'y attend dans le sens où c'était quelque chose qui était en gestation et qui bouillait en nous et qui finit. On l'a vu venir, quoi. On l'avait venir sans que voilà, on ait choisi le moment, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose effectivement qui arrive, mais vraiment avec la roue de la fortune qu'on voit au milieu. Enfin, mets-moi voilà, celui-là. La roue de la fortune qui est au milieu, effectivement, c'est forcément dans une idée de changement de cycle. Donc, ok, on est dans un changement, donc instabilité, donc on se doute qu'il va y avoir des instabilités, des choses qui vont nous tomber dessus, voilà, pour pouvoir évoluer. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ben maintenant on va regarder les arcanes mineurs par rapport à ces deux cartes. Donc au niveau... Quel arcane? ouais, alors attends, qu'est-ce que je Le vais faire? 7 de bâton, Je 7 vais... d'épée. ouais, je vais parler du pape et donc de ce 7 d'épée. Qu'est-ce que nous dit ce 7 d'épée? Ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a plein d'épées dans ses mains. On voit au fond qu'il y a des petits bonshommes là qui sont en train de faire la fête ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez, mais au Une fond, rave ouais. partie sauvage. Ouais, c'est ça. Et il en profite pour récupérer toutes les épées. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en douce, hein, quelque chose Ok. qu'on voit, qu'on n'a pas prévu, un petit peu comme cette maison Dieu, mais voilà, ça se passe en douce. Moi, à chaque fois que je vois ce 7 d'épée, je pense au renard, tu sais, à la ruse, quelqu'un Ok. de rusé. Il le fait en loose dé. Voilà, c'est ça, qui calcule comme ça, faire des Il choses. se faufile. Il se faufile, Ouais. il cache, Une sorte de dissimulation, tu le verrais comme ça? oui, je verrai en fait par rapport à ce pape qui est bien tranquille, bien, ça veut nous dire attention quand même, il peut y avoir des situations ou des personnes en particulier qui peuvent vous faire des coups en douce. Ça me fait penser à César et Brutus, Ouais, c'est ça? par exemple, Qui lui dit toi aussi mon fils. ouais, c'est tout coco et mi-fili. Ouais. C'est ça. Mais non, on s'y attend pas et pof, on peut se prendre un petit coup de poignard dans le dos. Ça veut dire aussi peut-être, si c'est pas à l'extérieur de nous, ça peut être à l'intérieur de nous. Et dans ce cas-là, ça serait une carte conseil qui nous dirait, ok, agissez, mais peut-être de manière différente, de manière peut-être
Prudente, observatrice. prudente, observatrice et même cacher des choses. Tu vois, ne pas forcément dire toutes les choses pour pas justement attiser des jalousies ou Ça me fait penser à la carte dans les animaux totems, il y a la carte du renard et quand il y a dans les énergies du renard, c'est dans un principe de camouflage, dissimulation, mais dissimuler pas pour épier, mais pour observer de façon neutre, en fait, et de se fondre dans la nature. C'est la qualité du renard dans les animaux totems. Voilà. Oui, c'est pour ça que je te dis vraiment, je pense toujours, quand je vois ce set de coupe, je pense toujours au renard. Et c'est aussi justement pour pouvoir naviguer plus tranquillement, parce que certaines personnes pourraient ne pas comprendre certaines choses. Donc, ok, on dissimule pas. C'est pas forcément à l'extérieur, ça peut se passer aussi de soi. On peut ne pas dire les choses à un certain moment pour que préparer les personnes et tout ça, mais bon, dans la bienveillance et dans l'idée de, tu vois, parce que tu vois, quand tu regardes ce set de coupe, si tu le fais avec des mauvaises intentions, tu pourrais te couper parce que il prend pas les épées au niveau de la garde, hein, on appelle ça, voilà. De la garde. Oui, il le prend, tu vois, donc au niveau de la lame, donc. Oui, au niveau de la lame. Donc faites attention au retour. D'accord, au retour d'épée. Au retour d'épée, si c'est pas fait d'une manière bienveillante. Voilà. Ok. Donc voilà, juste méfiance par rapport à ça. Voilà. Alors après, maintenant, si tu veux bien, on va repartir sur le général. Le général, non, juste voilà, pour montrer qu'on va parler de la roue de la fortune et en association avec le 3 de bâton. Donc la roue de la fortune? Non, le 3 de bâton, excuse-moi. Le 3 de bâton. Ouais, je suis pas claire. Le 3 de bâton. C'est pas grave. Je m'adapte. Oui, donc la roue de la fortune, hein, c'est bien ce qu'on a dit. Non, pourtant, excuse-moi, je te dis la roue de la fortune, mais ce que je veux dire, c'est la maison Dieu. La maison Dieu. Excuse-moi, mais c'est vrai que ces deux cartes, comme elles parlent d'un changement, voilà. Donc, là. Ouais, bon, alors, la maison Dieu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si tu veux bien mettre le 3 de bâton, hein, c'est quelque chose qui, donc, effectivement, est en lien avec ce changement. Voilà. Et voilà. Et donc, nous, là, on a un 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? Un personnage qui regarde au loin avec trois bâtons autour de lui. Alors, il représente, je le vois de façon, je le vois un peu comme Alexandre. Tu sais, avant sa conquête. Le grand conquérant. Oui, le grand conquérant, voilà, qui regarde au loin comme ça et qui a, qui a envie d'une conquête, de conquérir le monde. Il regarde en dehors, tu vois, à l'horizon, au loin, tu vois, vers la mer et tout ça. Donc, ça peut vouloir dire justement que ce changement, là, ce changement avec la maison Dieu, ça peut être un déménagement. On peut partir à l'étranger. Mais ça peut vouloir dire aussi une envie simplement de s'émanciper, de s'ouvrir à d'autres choses. S'ouvrir à, d'accord, un projet. Ouais, okay. Et donc je te disais, donc ça me fait penser à Alexandre, mais aussi à l'adolescent, tu sais, les perspectives, voilà, l'âge de perspective. Voilà, ouais. Enfin, ou le jeune adulte qui va quitter le foyer, donc ou qui va déménager, ou qui va s'ouvrir à l'amour et qui va s'ouvrir, voilà. Et donc on est là-dessus, ok, il y a tout qui s'écroule, mais du coup on a une soif. Ça donne de l'élan. Ça, okay. Tu vois, on a les bâtons, c'est notre pouvoir, l'action et tout ça, donc on a la possibilité d'agir. Mais quand je regarde ta carte comme ça, ton tirage, ça me fait penser au pèlerin aussi, avec le bâton en quête vers l'extérieur. C'est ça, une ouverture. Ouais, une ouverture, qu'elle soit, on va dire, spirituelle ou matérielle, peu importe, mais il y a un mouvement. Ouais, c'est ça. Il y a et une vision, tu vois, une vision aussi, pas forcément à long terme, mais en tout cas, et une envie, hein, parce que ces bâtons, donc ça représente l'envie. Donc l'envie de s'ouvrir. Donc si c'est par exemple, si tu es dans un travail, d'avoir plus de responsabilités ou d'avoir, tu vois, vraiment de t'ouvrir à peut-être des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Okay. Voilà, on est là-dedans. Okay. Donc, écoute, cette maison Dieu, du coup, elle n'est pas si terrible que ça, puisque avec ce 3 de bâton, c'est vraiment une envie d'expansion. Okay. Donc, ça va favorable. Bien. C'est favorable. Ok, donc, après... la roue de la fortune? Bah, si tu veux. Alors, comme tu veux. Ouais, la roue de la fortune. La roue de la fortune, donc, qui est en synthèse. Cette roue de la fortune, donc, elle nous parle toujours d'un cycle. Donc,
par rapport à la maison Dieu, où c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'en rende compte, enfin qui arrive inopinément, là, la roue de la fortune, c'est quelque chose qui fait partie d'un cycle. Donc, forcément, on est dans un cycle de changement. Donc, si tu peux me mettre le 2 d'épée, qui va nous éclairer dans voilà, dans quel changement. Là, les épées, donc, on est dans le mental, tu vois, et on est dans les choix. Donc, ok, on a ce changement. Le gars, il n'est pas somnambule. Non, ça va. Ouais, voilà. Ça va. Alors, cette personne, elle a les yeux bandés. Donc, elle a de la difficulté justement à faire des choix, à pouvoir se projeter, parce qu'elle ne sait pas trop, tu vois, il y a l'eau derrière aussi qui parle d'émotionnel. L'émotionnel, l'inconscient. L'inconscient. On n'a pas toutes les billes pour pouvoir se préparer à ce changement. Est-ce que le fait que cette personne soit assise sur une structure qui m'a l'air bien posée, bien rigide, c'est une signification particulière? Oui, ça demande de la patience. D'accord. Tu vois, on n'est pas encore dans l'action. Okay. On est dans, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux, tu vois, ouais. On est en train de vraiment... sonder son cœur, son esprit. Exactement. Tu vois, prendre le temps. Il y a donc des choix hein, d'un côté ou de l'autre, ces fameuses épées comme ça. Avec la lune, donc on se dit, ok, je dois suivre mon intuition. L'intuition, le féminin, la lune. Voilà. Ouais. Et avec cette eau, je gère aussi mes émotions. Je peux avoir du stress par rapport à ces décisions à prendre. Mais il faut que je prenne le temps, en fait, de me poser. C'est pas encore le moment parce que ça nous dit... Patience, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir vraiment vous lancer. Donc, patienter et sous-peser le pour et le contre. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, est-ce que tu veux bien me mettre la carte du monde, la 21? Voilà. Le monde, eh bien, ça, c'est notre aide. L'aide, c'est voilà, c'est ce fameux monde qui est génial avec ce 6 de... Non, c'est juste accompagné après du 6 de denier qu'on va voir après. Mais bon, voilà. Le monde, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, je suis dans mon épanouissement, je suis dans la communication, je suis dans mes pleines capacités. Hein, tu vois, parce que cette personne est nue, donc elle ne craint rien, parce qu'elle est vraiment bien centrée, bien équilibrée. Donc, elle peut y aller. Donc, je m'ouvre à différentes personnes. Donc, c'est peut-être par rapport à un réseau, tu vois, par rapport aussi à des courriers qu'on peut faire, tout ce qui est en lien avec la communication. Avec le réseau. Le réseau. Donc, après... J'ai demandé plus de renseignements et je suis tombée sur le 6 de Pentacle. De denier. De denier. Ouais, c'est pas grave. C'est pareil, mais voilà. Tu connais rien, mais c'est le seul truc que j'ai retenu. Ouais, je préfère dire 6 de denier. Voilà. Et je crois même qu'on l'a eu au tirage précédent, celui-là, et avec le monde aussi. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, c'est vraiment top pour la communication. Donc avec les deniers, on peut avoir une manne financière, en tout cas une manne matérielle, quelle qu'elle soit, donc une aide matérielle, une aide financière, par une autre personne ou venant du ciel, de la terre. Ou de la terre. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, on privilégie les relations équilibrées, tu vois, hein, il y a cette fameuse balance. On est dans la générosité, dans le partage. Et comme je disais la dernière fois, la générosité, mais sans s'oublier. C'est la base. Très important. C'est la base. Et là, on nous le redit encore cette fois-là. Hein, ok, partager, communiquer, mais... Se pardonner avec justesse et justice pour soi et pour exactement, okay. Exactement. Donc, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit vraiment, là, vous êtes dans une phase où
où vous pouvez compter sur des alliés, sur des personnes soit qui vous aident donc de différentes manières, ce dont vous avez besoin justement, si c'est pour le déménagement, tiens, bah, allez viens, on va t'aider à déménager, on va t'aider, voilà, il y a de l'aide en tout cas, n'hésitez pas donc à demander, hein. Mhm. Et donc, bah, c'est tapis rouge à ce niveau-là, hein, parce que c'est une très très bonne carte, hein, le 6 de Pentacle. Donc, enfin, de denier. De données. Voilà. Donc, c'est chouette. Et puis, on arrive au chariot, si tu veux bien. Le chariot qui est l'objectif. Alors, le chariot, ben, c'est le triomphe. C'est, voilà, on va de l'avant, on est. Une cocotte. Ouais, cocotte, si tu veux. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Donc, aller de l'avant, vers quoi? Vers pourquoi? Et donc, je te demande de mettre ma belle reine de coupe, si tu veux bien. Voilà, une super reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine de coupe? Alors, cette reine de coupe, c'est une femme qui est plutôt, vous voyez, dans l'introspection. Elle regarde une coupe, mais comme vous pouvez la voir, elle est fermée. Donc, c'est qu'elle est capable de regarder dans la coupe. La coupe, qu'est-ce que c'est? C'est les émotions. Mhm. Donc, elle est capable de voir les émotions, ses propres émotions ou les émotions des autres. C'est souvent quelqu'un qui est thérapeute, qui est très empathe. Elle est vraiment dans la générosité, l'amour. Elle représente souvent l'amour maternel. C'est la super amie, la confidente. C'est vraiment quelqu'un de très, j'allais dire ouvert, non, pas tant que ça. C'est quelqu'un, en Un tout cas. peu comme le mot est fort, une directrice de conscience apaisée ou équilibrée. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce terme. Mais voilà, le petit bémol qu'elle a, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui s'ouvre pas facilement elle-même. Elle est vraiment très bien à l'écoute des autres et quand elle est vraiment en bonne compagnie, elle peut aussi Être dans la relation. être dans la relation. Mais c'est quelqu'un qui peut paraître très souvent invisible, pas distante. Elle n'est pas distante, mais elle peut être invisible. Tu vois, elle est un petit peu en retrait parce que justement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation. D'accord. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui pourrait un petit peu la freiner. Mais avec ce chariot, alléluia, on a l'énergie qu'il faut justement pour aller vers les autres, pour s'ouvrir, pour pouvoir justement être dans ce mouvement, mais avec quelque chose qui est assez éclairé. Ah oui, complètement. Ouais, c'est quelqu'un qui est donc très intuitif aussi et qui a toujours de bons conseils et tout ça. Donc on peut suivre cette reine d'épée, de coupe, les yeux fermés parce que vraiment c'est quelqu'un de bons conseils. Okay. Et donc ce que ça nous dit donc dans cet objectif, c'est qu'on a envie d'avancer dans l'assurance, dans la bienveillance et pour le bien de tous et pour le bien de soi en premier. Donc on peut être vraiment particulièrement dans cette écoute, hein, de cette coupe qui est fermée nos émotions, mais qui peuvent à ce moment-là pouvoir être exprimées. Donc, ce tirage nous dit, en gros, entre. Je te remets l'ensemble. Ouais, mets-moi l'ensemble, voilà, super. Alors, avec la sagesse du pape, avec ce chariot et cette super reine de couple, cette idée de changement, on nous incite vraiment à aller nous ouvrir, à partager, à recevoir aussi de l'amour, à en donner, sans se perdre de vue. Ah oui, sans se perdre de vue, hein, tu vois, avec oui, le 6 de denier. Le 6 de denier, voilà, qui nous dit attention, il faut que les échanges soient équilibrés. Donc, avec ce désir d'émancipation, que ce soit donc pour un déménagement ou pour aussi, ça peut être aussi une rupture, hein, puisque donc on a donc cette tour, donc il y a vraiment quelque chose qui s'achève, mais en tout cas on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à s'ouvrir et à découvrir le monde de manière avec le cœur ouvert, je dirais. Voilà. Okay. Bon, bah écoute, c'est une belle météo. Je la découvre. Mais, ouais, ça donne de belles perspectives cette semaine. Hein. Ouais. Franchement, voilà.
Bon, écoutez, alors je vais passer directement à la synthèse parce que j'imagine que tu as des tas de choses à dire aussi, donc je vais pas Moins que trop. toi, mais Ouais, voilà. ben oui. Oui, parce que là, j'ai vraiment voulu éclaircir chaque carte et prendre le temps. Voilà. Donc, en synthèse, on y va. Cette semaine vous offre une opportunité à accueillir un changement salutaire dans votre vie. Votre âme a soif d'émancipation, dans une écoute toujours plus fine de vos ressentis et de votre guidance intérieure. Les événements vous invitent à vous positionner de façon claire et avisée, en privilégiant les relations qui participent à votre épanouissement. Vous pourrez compter sur l'aide de personnes bienveillantes qui faciliteront ce passage évolutif. L'univers pourvoit à votre bonheur. Alors, entendez-le de deux façons, hein, le bonheur et la bonne heure. Ça me fait penser, c'était une vieille expression qui se disait beaucoup dans les années 50, 60 ou même avant, à la bonne heure. Exactement. Donc voilà, c'est ce qui est dit là, hein. On dit attendez, enfin je vous le dis après, de toute façon, c'est redit après. Donc cependant, la forme du dessin final n'est pas encore définie. C'est ce qu'on a vu avec cette dame qui a les yeux bandés, hein. N'est pas encore définie et vous avancez donc sans savoir à quoi vous attendre exactement. Il vous est demandé de faire preuve de patience et de foi en attendant que le chemin s'éclaire. Vous savez à présent ce que vous ne voulez plus dans votre vie et avez décidé de vous en séparer. Que ce soit pour des personnes ou des situations, vous cherchez des solutions équitables afin que le changement se passe au mieux et se fasse dans le respect et la bienveillance. Oui, avec le pape et ce 6 de denier, hein, et puis cette reine de coupe, c'est vraiment ça, c'est l'énergie de la bienveillance et du respect. Toutefois, attendez-vous à des résistances et des actions sournoises. Fiez-vous à votre intuition et à votre volonté pour garder le cap et rester aligné. Ce sont des épreuves nécessaires pour acquérir plus de confiance et d'assurance. En établissant l'œuvre que vous vous préparez à créer En établissant l'œuvre que vous vous préparez à créer dans la matière, vous vous permettez d'accueillir la jouissance de votre incarnation. Ce faisant, vous contribuez à l'expansion du rayonnement de votre être et à la réalisation du Créateur en vous. Voilà. Eh bien, merci pour cette belle lecture. Donc, avant de poursuivre, avant que je vous donne ma lecture, là, enfin mon ressenti pour cette semaine, dans les commentaires précédents, donc, merci à Annick. Annick nous parlait d'éventuellement monétiser. Je n'ai pas encore regardé quelle solution était possible, je crois de mémoire il y a Tipeee ou d'autres choses comme ça. Donc je pense, aussi. ou Litchi, je sais pas. Donc si vous êtes expérimenté et que vous voulez nous donner des conseils sur comment faire monétiser, ben, c'est vraiment bienvenu, sinon on fera nos recherches. Et l'idée, voilà, si vous avez 1 euro, 2 euros, 10 000, si vous habitez à Dubaï, n'hésitez pas. Voilà, tout ça, ben, ça va être consacré à notre bien-être, à notre confort et peut-être investir dans d'autres caméras, enfin du matos, on verra, ou des super poulets pour Grisoli, Divine et Roxy, à voir. Ça, et puis toujours l'annonce qu'on fait entre les deux lectures du prochain stage qui a lieu à la maison du 14 au 16 avril, où en petit groupe, on va aller pratiquer sa propre intuition. On vous transmet ce que nous on pratique. On en fait l'expérience ensemble et l'idée c'est que chacun soit au service les uns des autres. Voilà, ça se passe du 14 au 16. Vous pouvez nous appeler. Le paiement est possible en plusieurs fois. C'est logé, nourri. Pas blanchi, mais logé, nourri. En général, bien logé et bien nourri. Et puis là, on commence à pouvoir bénéficier des belles énergies de notre grand et joli jardin. Et donc, on peut se retrouver certainement dehors pour pratiquer certains exercices. Voilà, voilà. Donc, on va revenir à la lecture que j'ai pressentie pour... Voilà. Pour cette semaine. Donc, je me suis branché hier, j'ai recommencé ce matin et j'ai eu à peu près les mêmes sensations. Après, j'ai dû remettre un petit peu en ordre ce qui me venait.
Et puis là, j'ai pris quelques notes et puis je vais voir en même temps ce qui me vient parce que j'aime bien bosser un peu freestyle comme ça. L'image qui me revient de suite, c'était, on me montrait des mains qui étaient en train de modeler la Terre et ça parle de ce qu'on a évoqué ensemble durant ces dernières métaux énergétiques, tu sais, où il s'agissait ok, de visiter en soi quel était votre projet. En ce sens, est-ce que vous avez, quelle est votre envie en fait qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, de devenir que ce soit prendre du temps pour vous, donc vous mettre au chômage, que ce soit devenir potier, que ce soit trader à la City de Londres, peu importe. Et ce qui m'est venu assez fortement ce matin, c'était est-ce que je sens qu'il y a des choses qui sont en cours dans quelques personnes et peut-être prenez un temps pour vous interroger si cette envie en fait elle résonne sur un désir de faire plaisir à papa et maman, donc l'influence parentale ou l'influence ancestrale, du genre, je sais pas, papa est avocat, donc je dois avoir un statut social, ou maman a été malade, donc quelque part j'aime bien soigner les autres et je dois devenir thérapeute ou infirmière, peu importe, et d'aller visiter ça. Et si jamais vous sentez que c'est plus une obligation, vous n'êtes pas dans votre envie, donc prenez vraiment le temps de réinterroger ce que vous mettez en place. Et peut-être aller visiter, il y a une notion comme ça, quand de façon inconsciente, on obéit à un schéma inconscient, c'est là où on peut se faire accompagner sur le pardon. Qu'est-ce que j'entends par se faire accompagner par le pardon? D'aller se pardonner, en fait, en ce sens où souvent on consacre nos vies, notre énergie, notre argent, notre amour, non pas à soi-même, mais on les consacre à satisfaire la loyauté familiale ou la loyauté ancestrale ou des loyautés dans d'autres espaces-temps. Et interroger ça, ça nous permet de nous actualiser en disant, ok, mais tiens, là, je suis dans cette phase de vie, je pratique ou je pratique pas un métier, peu importe. De toute façon, c'est pas un métier qui va vous définir. C'est le fait d'être en vie sur cette terre. Vous n'avez pas à gagner votre vie. Votre vie, vous l'avez déjà. Gagner de l'argent si vous aimez ça, c'est chouette. Mais on est vraiment là en tant qu'être pour être dans une certaine progression, une certaine évolution. Et c'est vraiment pas le travail qui va nous définir, mais notre relation au monde. Il y a plein de gens qui font des métiers non reconnus. Je pense aux mères de famille, je pense à tous les assos bénévoles et compagnie, où ils ne sont pas considérés socialement, parce que voilà, ils n'ont pas 3 000, 4 000 tous les mois, enfin ils n'ont pas la reconnaissance sociale, alors que ça fait vraiment l'essence de nos sociétés, quand on envisage que nos sociétés soient dans un caractère humaniste. Et donc, pour en revenir à la sensation que j'avais, si c'est ok, votre envie dans ce que vous êtes en train de commencer à réaliser, ça me disait, soyez à votre œuvre patiemment, soyez dans ce... et ça me disait plus simplement, n'attendez pas que l'autre le fasse à votre place. Que ce soit une pâte à pizza, que ce soit des exercices de bien-être énergétique ou non. Inscrivez ça vraiment pas à pas dans votre quotidien. Ça peut être 20 minutes, 1 heure, 2 heures, mais soyez à ce que vous faites en train de donner forme à votre rêve. Voilà, c'est ça vraiment qui me revient nettement. Et si vous êtes parfois un petit peu découragé par cet élan de vie, peut-être aller visiter, tiens, j'ai voulu faire plaisir à papa, à maman, aux ancêtres, et tiens, il faut que je me pardonne de ce temps consacré à faire plaisir aux autres qu'à moi-même. Et alors ça peut être un travail que vous faites tout seul, ou ça peut être un travail que vous faites accompagné par thérapeute, énergéticien, qui vous voulez, mais ça parlait vraiment de ça. Et quand on s'offre ce pardon à soi-même, du temps consacré aux autres et non à soi, ce qu'il arrive de façon pratico-pragmatique, c'est une envie de vivre, c'est un regain de vie, vraiment un regain de vie. L'énergie vraiment qui circule dans votre corps physique, dans votre mental, dans votre âme, pour ceux qui arrivent à palper leur âme, chacun son truc. Et donc voilà, c'est ce pardon-là se offrir, et bien sûr après il y a des étapes, mais moi aussi je suis bien step by step, c'est l'énergie d'une semaine et ça parle de ça. Peut-être que ça fera écho et ça résonnera chez vous ou pas. Voilà, c'est la lecture que j'ai eue par 2 fois. Après, je reprends un petit peu les notes. Oui, c'était ce matin. Je me branche un petit peu à l'extérieur pour voir.
voilà, quelle est la météo à l'extérieur. Et puis j'ai eu un mot qui est revenu de façon récurrente, fractionné. Et j'adore à présent, une fois que j'entends un mot, j'adore aller voir le dictionnaire d'Alain Ray, qui est vraiment magnifique sur l'origine de chaque mot. Il part vraiment dans les vieilles racines, le latin, enfin tous les dérivés. Enfin, c'est absolument passionnant. Et la fraction, donc on peut l'entendre au sens liturgique. Et ça, vraiment, enfin, pour moi, ça avait du sens. Alors peut-être ça résonnera pour vous. C'est je brise le pain eucharistique. Donc dans fractionner, c'est aussi je fractionne un pain de vie que je partage et que je mange. Et au sens politique, c'est tu divises pour régner. Vous voyez un petit peu les deux lectures qu'on peut avoir quand on dit non, il y a l'unité. Quand on fractionne, on va partager le pain. Donc ça interroge aussi sur parfois le sens qu'on accorde aux mots, surtout dans le jargon spirituel où c'est assez dogmatique. Allez voir sur l'essence d'un mot, allez voir comment ça résonne pour vous. Peut-être munissez-vous de ce dictionnaire ou sur tout autre outil, qu'il soit physique ou dématérialisé via le net. Mais je trouvais ça assez intéressant, de fractionner. Il y a une dimension de partage et de fraternité, puis au sens politique, il y a une division. Mais peut-être que dans cette division, on va trouver d'autres choses, un petit ferment de vie, là, petite graine de liberté qui commence à être bien semée. Je n'en dirai pas plus. Et donc, j'accompagnais ça d'une carte. Là, c'est l'oracle de Gaïa que j'ai eu envie d'oracler avec l'oracle de Gaïa. Et j'ai eu la carte de la perception. Alors, je vais vous la trouver. Il est vraiment très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve très beau cet oracle. Et alors, ce dont ça parlait, l'image qui m'est venue, parce que en général, je prends la carte et je vois ce qui me vient, et puis après, je vais voir l'explication, c'est être, pour vous donner un résumé, il y a eu plusieurs choses. Je voyais être un petit peu comme cette reine de coupe qui évoquait Muriel. Je voyais la reine de coupe. Ah, tu vois. Donc, dans quelque chose, voilà, quand je ressens cette carte, quelque chose, moi, tu vois, je trouve cette expression directrice de conscience, mais pas quelque chose avec une autorité abusive, quelque chose qui est bien placé, où les énergies circulent bien, où on te montre ce que c'est en bas, en haut, ce qu'il y a sur les côtés. Et du coup, quand il y a quelque chose, une vérité, on va dire, c'est un bien grand mot, une vérité énergétique. C'est pas ça, mais ça circule bien. Il y a un plan d'organisation, c'est Feng Shui. C'est Feng Shui, ce truc-là de l'énergie circule. Et ça me montrait ça dans cette introspection éclairée, on va dire. Et ça parlait aussi d'être à l'extérieur. Et moi, ça me montrait d'être au jardin. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit jardin, un balcon, de semer des graines, ou peut-être d'être à l'extérieur en train de vous balader, de vous relier à la nature, de vous relier aux arbres, à un caillou, enfin, de trouver votre process. Et cette carte, je suis allé lire, il y avait des infos, et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est soyez dans votre vérité personnelle. Alors voilà, vous voyez, ça c'est l'ensemble des informations qu'on vous partage et vous piochez à gauche, à droite. Est-ce que ça résonne avec votre vérité personnelle? Peut-être, ou peut-être pas. Voilà. Mais voilà, pour moi, il y a un bel alignement à l'intérieur qui se fait dans des choses qui sont constructives pour vous. C'est vrai qu'on traverse des temps où il est facile d'être en colère pour X raisons, de quelque bord que vous soyez. Tout l'art, c'est comment, d'ailleurs, Divine a bien illustré mon propos. Les aboiements divins. Voilà, les aboiements du divin, oui. de la divine, de la mère divine. Et en fait, dans votre vérité personnelle, quand on vous amène une info, comment votre corps réagit, est-ce que votre cœur s'ouvre, est-ce que votre cœur se ferme? Vous êtes toutes et tous bien équipés dans ce ressenti, dans cette intuition qui est là pour votre épanouissement. Et vous épanouissant, par voie de conséquence, on vit un monde qui peut être très très différent. Voilà ce que j'avais à vous partager, et puis que vous dire d'autre. Et qu'on est très heureux d'avoir passé ce moment ensemble avec vous. Voilà, on espère que vous allez bien. On a hâte de vos retours aussi, on est gourmands.
Et puis, ben, on vous dit quoi, à la semaine prochaine? Oui, voilà, on est bientôt au printemps. On vous envoie cette jolie fleur Oui, du du jardin, jardin. voilà, avec ce petit orbe, D'ailleurs, enfin, non, ouais, enfin, certains diraient un orbe, mais techniquement, c'est juste un reflet du soleil. un orbe, C'est un un orbe. orbe. Alors, c'est un orbe, ok, c'est un orbe. Voilà, Notez bien l'orbe. voilà, Ok, ben écoutez, on vous embrasse, on vous souhaite de le beaux meilleur. moments, un peu plus chaque jour. Voilà, dans l'amour et la bienveillance. Oui. À bientôt. Bye bye.